Coucou mes petits mâches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. Alors beaucoup connaissent parce que c'est très répandu chez les youtubeuses beauté de faire ça. Pour ceux qui connaissent pas, je vous explique très rapidement. En fait, j'ai un panier, voilà, comme ceci, n'est-ce pas? Où à l'intérieur, en fait, je mets tous mes produits que je termine. Donc dès que je termine quelque chose, pouf, je mets dans le panier. Comme ça, une fois que le panier y a pas mal de choses dedans, et bah je vous montre un par un les produits et je vous dis ce que j'en pense. C'est tout simple, c'est comme ça, vraiment vous voyez que j'ai terminé le produit, donc je vous raconte pas des cracks. Bon, en même temps, j'ai aucun partenariat, je suis pas payée pour quoi que ce soit, je parle de ce que je veux, donc vous risquez pas que je vous mente. Mais bon, comme ça rassure peut-être les gens. Le premier produit, c'est Bioderma Sébium Gel Moussant Nettoyant Purifiant pour les paumes que grasse. Voilà. C'est un truc qui est bleu à la base, hein, un petit produit bleu. Honnêtement, il est pas mal, hein, il est vraiment pas mal quand on a la peau grasse. Après, est-ce que ça a l'effet peau plus nette, moins grasse, moins luisante, avec moins de sébum? Non. Franchement, non, je trouve pas. Bon, il nettoie correctement le visage, c'est déjà pas mal. Il mousse énormément, donc c'est galère à rincer, je trouve. Euh, Est-ce que je vais le racheter? Je pense pas parce que je pense que j'ai trouvé mieux en fait. J'utilise là celui à l'arbre à thé de chez The Body Shop et je l'aime beaucoup. Après, il pue la mort, mais lui pour le coup, je trouve qu'il réduit un petit peu le sébum. Donc je l'aime bien. Donc celui-là, je vais pas le racheter, mais il est correct pour pas très cher. Voilà. Ensuite, j'ai pioché un masque pour les cheveux de la marque Alverde qui se trouve uniquement chez DM en Allemagne. Alors celui-là, ça fait longtemps que je l'avais et puis je l'avais pas entamé tout de suite, bref. C'est une copine Pépette qui passe par là, un petit bisou, qui me l'avait offert et il est pas mal, hein, mais il est très riche. Trop riche pour mes cheveux, je pense, qui sont gras aussi, hein. Tout est gras chez moi, le corps, les cheveux, la peau, tout gras, voilà. Et du coup, je le trouvais un peu trop gras, donc celui-là, je vais pas le racheter même si j'ai l'occasion. Et puis il se trouve qu'en Allemagne, donc de toute façon, c'est un petit peu casse-bonbon. Mais voilà, celui-ci non. Après pour les cheveux secs ou voilà, ça c'est pas mal. Et c'est pas cher du tout et il n'y a pas de merde dedans, donc c'est cool. Ensuite c'est le Happy Hippie, le gel douche de chez Lush. Donc ça c'est la version anglaise, hein, mais normalement il est en France aussi, il n'y a pas de souci. Je l'aime bien au niveau de l'odeur, c'est une odeur un petit peu fruitée, plutôt agrume. Il est très frais, très agréable, mais la texture me gêne un petit peu. La texture ça fait un peu... comment vous dire? C'est très visqueux. Il n'est pas juste liquide comme un gel douche classique, il fait un peu visqueux et il se dépose un peu en masse quoi. On n'a pas le choix, enfin je sais pas comment trop expliquer ça, mais en gros faites une pression et il y a tout un volume un petit peu gélatineux quoi, voilà, qui se dépose. Après il mousse très bien, il sent très bon, l'odeur elle reste parce que c'est Lush, hein, c'est des très bons produits. Il n'y a pas trop de merde dedans, enfin voilà, c'est correct. Je suis susceptible de le racheter, oui, mais l'aspect me gêne un petit peu, donc peut-être que je me tournerai vers un autre plutôt. Voilà. Après, c'est un gommage de chez The Body Shop. Voilà, c'est exfoliant crème, gommage corps crème. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est un gommage clairement, parce qu'il y a des petits grains. Ils sont terriblement bons, on en parle au niveau de l'odeur. C'était le pina colada. Donc coco, ananas, enfin ça sentait l'été de fou, j'ai kiffé. Vraiment l'odeur j'adore, mais effectivement il est plus crème exfoliante que gros exfoliant avec des gros grains. Voilà, c'est des petits grains, c'est léger, mais moi j'aime bien, ça me gêne pas, comme ça je peux le faire jusqu'à 2 fois par semaine, ça pose pas de soucis pour mon corps. Et vraiment l'aspect est agréable, je l'ai beaucoup aimé. Donc c'était une édition limitée, donc à mon avis on l'aura pas avant l'été prochain, mais j'aime bien. Après j'ai terminé une petite bougie de chez Yankee Candle, c'est la beurre de karité, voilà. Et celle-ci je vais me la racheter. Plutôt en tartelette parce que je préfère la diffusion des tartelettes pour mon grand salon qui fait presque 50 mètres carrés avec la cuisine, tout est ouvert donc juste une petite bougie comme ça parfume pas assez et puis même une grande jarre je trouve que ça parfume pas autant qu'une tartelette. Donc l'odeur karité j'adore mais je pense en tartelette. Voilà. Après j'ai terminé 2 éponges konjac, une de chez Kiko, bon je vous montre pas, hein, vous connaissez sûrement le principe des konjac, c'est des petites éponges qui sont toutes dures et quand on les mouille en fait elles reprennent une forme d'éponge bien molle. C'est bizarre ce que je suis en train de dire.
Bref, et après moi je m'en sers en fait pour rincer tout ce qui est une fois que j'ai nettoyé mon visage, une fois que j'ai fait un masque, parce qu'en fait j'aime pas me mettre la tête sous l'eau ou m'asperger le visage comme ça avec de l'eau, j'y arrive pas, j'ai peur de, je sais pas, de me noyer, enfin, je sais pas, ça me donne une sensation de mal-être, j'aime pas ça, donc j'utilise des éponges comme ça pour rincer mon visage tout le temps. Donc j'en ai deux hein, et vous en verrez régulièrement, j'adore ça et je trouve ça très pratique. Après la marque honnêtement que ce soit Kiko là ou celle-ci que j'ai acheté sur vente privée, elles sont toutes les deux très très bien. Sur vente privée elles sont moins chères, elles sont un peu moins de 5 euros, 4 euros et quelques et j'en ai racheté là à 4 euros et c'est très très bien, elles font le job. Après j'ai terminé pour mon plus grand malheur parce que je l'ai adoré, le Cashmere Glow, la lotion pour le corps, karité, vitamine E de chez Bath Body Works, c'était une odeur. Ouais, hyper gourmande, sucrée à souhait, ça sentait super bon, mais super bon, j'ai adoré ce produit. Voilà, donc ça c'était un produit que j'avais acheté via Flo fait ton shopping. Je vous remets sa page, en fait elle fait vos courses pour vous aux États-Unis, au Canada. Et voilà, et celui-là je l'avais acheté pas cher du tout, 4 euros je crois, pendant que c'était pendant les promos, tout ça, ils font souvent des promos là-bas. Et elle m'en avait pris pas mal, des odeurs comme ça un peu sucrées, je lui avais dit, et elle m'avait pris celui-là et elle s'était pas trompée, je l'adore. Voilà, donc celui-là si je le revois par là-bas et qu'il est en promo, toujours dans ces prix-là, autour de 4 euros, direct je l'achète, j'ai adoré. Après c'est une crème pour le visage, sans parabènes, végétarienne, avec des huiles essentielles pour le jour, avec un SPF 15. C'est de chez Be Fine Food Skincare. Alors ça je l'avais acheté... je l'ai acheté sur Beauté Privée. Honnêtement, en plus elle sent... Honnêtement, j'en suis pas archi fan. Elle a une odeur un peu de romarin, ça va être d'herbe comme ça là. Bon, c'est pas très, très fun le matin de mettre une odeur un peu comme ça, je suis pas archi fan. Après, elle a hydraté ma peau correctement, c'est pas un souci. Elle l'a pas rendue plus grasse, ça c'est quand même important parce que c'est spécial pour les peaux grasses. Hein. Mais elle m'a pas aidé à avoir moins de sébum, moins de gras, tout ça quoi. Elle a pas amélioré les choses. Donc non, je la reprendrai pas, elle était pas donnée non plus, mais bon. Voilà. J'ai ensuite terminé un shampoing sec de chez Monoprix, Cédra et fleurs d'oranger, rafraîchit, purifie tout type de cheveux. Ça c'est une copine qui m'avait donné en fait parce que je voulais tester les shampoings secs, je savais pas trop vers quelle marque m'orienter et tout ça. Donc elle m'avait dit bah j'en ai deux, si tu veux tester celui-ci, voilà tu le testes et puis tu pourras voir celui que tu préfères, etc. Honnêtement, il m'a pas laissé un souvenir mirobolant, donc non, clairement, je vais pas le racheter. Après, on a fini, je dis on parce que ça c'est la famille, hein. Crème de douche, Ushuaïa, fève de café tonifiante, huile de macadamia, pH neutre sans parabènes. Est-ce que je vais le racheter? Non, parce que même s'il n'y a pas de parabènes, il y a des sulfates, enfin bon. Il n'est pas extraordinaire au niveau de la compo, soyons très clairs. Après, au niveau de l'odeur, c'était très sympa. Et pourquoi je l'ai acheté en fait hein, parce que bah, je savais très bien que la compo était merdique, j'aime pas cette entreprise, Ushuaïa ça me... non, j'ai pas envie. Et je l'avais acheté en promo Beauté Leclerc dans un trio, donc c'est vrai que c'était pas cher, voilà. Est-ce que je vais la racheter? Non. Non, je vais pas la racheter. Maintenant s'il y a une super offre avec l'odeur plaît à mon mari et à mes garçons, peut-être que je le rachèterai dans ces conditions là. Mais de base, je vais pas me sauter dessus quoi, mais je préférerais trouver autre chose. J'ai terminé un cleansing conditioner co-wash de chez Elgon, voilà. Alors celui-là en fait normalement vous êtes censé pouvoir ne pas faire de shampoing. À la place de votre shampoing vous faites ça, hop et voilà, et vos cheveux sont propres, blablabla. Moi j'ai les cheveux très très gras, ça c'est un conditionneur donc c'est un après shampoing à la base. Et non, j'ai besoin de me laver les cheveux. Alors je sais ça craint parce que ça les rend encore plus gras et c'est un peu sans fin, mais juste utiliser ça en shampoing, c'est pas possible. Donc moi je l'ai pas utilisé en shampoing, je l'ai juste utilisé sur mes pointes en fait, je le mettais comme ça sur les pointes, comme je fais avec un après-shampoing en fait un petit peu classique. Et après je rinçais, comme ça nourrit un petit peu mes pointes qui parfois sont sèches, mais pas plus quoi, je peux pas me permettre de me laver les cheveux qu'avec ça, non, j'ai les cheveux trop gras. Mais au niveau de l'odeur, j'ai adoré l'odeur, c'est une odeur, comment ça s'appelle ? Ça avait vraiment une odeur de printemps, mais je me rappelle plus du nom de cette petite plante qui sent si bon. Aidez-moi, je me rappelle plus. Ça sentait un petit peu le jasmin, voilà. Et j'adore cette odeur de jasmin comme ça dans les produits, en fait j'aime bien. Moi qui n'aime pas les odeurs fleuries, bah celle-là je l'ai bien aimée. Est-ce que je vais la racheter spécialement? Non, pas du tout. Par contre j'en ai un deuxième en backup parce que j'en avais reçu une deuxième.
je vais l'utiliser de la même façon, voilà, ça fonctionne correctement comme ça, mais bon, c'est pas spécialement le produit du siècle, hein, voilà. Ensuite, c'est un gel douche à l'huile d'argan, jasmin et tiare sur gras de la marque Vitae, peau sèche et sensible. Alors le truc de celui-ci, c'est qu'il y a marqué gel douche, ok, parce que je l'ai utilisé uniquement gel douche d'ailleurs, mais dessus il y a écrit visage, corps et cheveux. Clairement, il n'est pas question que je me lave les cheveux avec un gel douche en fait, les gars. Ça c'est pas possible, donc ça c'est ce qui me gêne un petit peu dans cette marque. Mais honnêtement, la compo elle est plutôt nickel, il me semble. Ah, il y a un petit peu de sulfate. Bon, c'est pas idéal, mais c'est fabriqué quand même en France, il n'y a pas de parabènes, bon, c'est pas pire que d'autres en fait, vous voyez. Il y a mieux, mais il y a clairement pire. Au niveau de l'odeur, c'était très sympa, le jasmin tiare, c'était très très agréable. Ça oui, je suis susceptible de le racheter, surtout que j'ai vu qu'il y avait cette marque Vitae sur Beauté Privée, donc peut-être que je le rachèterai comme ça en promo, celui-ci ou avec d'autres odeurs. Il est correct pour un gel douche uniquement, hein. Vous mettez pas ça sur vos cheveux, hein. C'est pas... non, faites pas ça. Ensuite, j'ai terminé de chez Bioderma une solution micellaire nettoyante purifiante peau mixte à grasse. Donc c'est pareil, c'est une eau micellaire qui est bleue hein, à la base. C'est la même gamme que l'autre. Honnêtement, est-ce que je vais le racheter? Peut-être, peut-être celle-ci ou une autre. Une eau micellaire, je m'en sers en premier démaquillage en fait. En fait, au niveau du démaquillage, je fais un biphasé au niveau des yeux et des lèvres. Ensuite, je prends une eau micellaire pour le visage. Et ensuite, je vais laver de toute façon mon visage derrière. Donc l'eau micellaire me suffit. Je la rince de toute façon. Est-ce que je vais prendre celle-ci spécifiquement? Non, parce que là encore, c'est spécial peau mixte à grasse, mais j'ai pas senti une vraie différence avec d'autres qui ne le sont pas spécifiquement pour les peaux grasses. Voilà. Après, elle est pas hors de prix, elle se trouve en pharmacie. Peut-être que je la reprendrai, mais pas spécialement, quoi, parce qu'elle est géniale. Non. Ensuite, dans ma routine, en général, en fait, comme je vous ai dit, je me démaquille, je me lave le visage, et tous les matins et tous les soirs, je mets une eau ou un tonique. Voilà. Et du coup, j'ai découvert ceux-là, les Christian Lénard, que j'ai acheté sur Beauté Privée. Donc là, celle-ci, c'était eau aromatisée au jasmin, spéciale pour les peaux grasses, je crois. Ah non, tout type de peau, pardon. Tout type de peau. Et je l'ai bien aimé. Je les aime beaucoup, beaucoup en fait. C'est pas la première que j'utilise parce que j'en avais acheté sur, pas mal sur Beauté Privée. Et je l'aime bien. Alors, au niveau de l'odeur. Ouais, au niveau de l'odeur, j'étais pas fan pour le coup. Pourtant, c'est du jasmin, j'aime bien, mais là, non, pas trop. Mais c'était trop la fleur, je sais pas. Je me dis, bah, il n'a pas trop aimé l'odeur. Mais elle est efficace, elle enlève bien les petites saletés qui restent en fin de journée ou quand on se réveille en début de journée. Et ça met un petit coup de frais. Moi, j'aime bien faire ça. Est-ce que je vais racheter celle-ci? Je crois que oui. Je crois que je l'ai déjà racheté. J'ai fait une commande Beauté Privée il y a quelques jours parce que j'en avais besoin. J'en ai plus beaucoup des eaux ou des toniques. Je sais plus si elle est dans celle-ci, mais il y a des Christian Lénard dedans. Donc, de façon régulière, je vais racheter cette marque pour les eaux fleurales. Voilà. Après, c'est un shampoing que mes enfants ont utilisé, le Garnier Ultra Doux Enfant, shampoing de en un à la cerise et amande douce. Est-ce que je vais le racheter? Pas spécialement, honnêtement. Oui, il sentait bon. C'est vrai que les garçons avaient des cheveux qui sentaient plutôt bon après. Maintenant, bah, y a plein de merde dedans. Enfin, faut être clair, hein, sulfate, machin. Enfin, c'est pas les meilleurs produits du monde. Mais c'est pareil, ça, j'ai acheté au Beauté Leclerc, vraiment pas cher. Les garçons aiment bien l'odeur, voilà. Donc, bon, j'essaie de m'améliorer sur les produits que je consomme, mais je fais aussi en fonction du pas cher. J'avoue, hein, j'essaie un petit peu encore ce réflexe-là de dire ah quand même c'est vraiment pas cher donc je vais le prendre. C'est naze peut-être, mais voilà, bon, je pense qu'on est un petit peu tous comme ça. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous réfléchissez quand même par l'eau pas chère, tout ça, et même si les compos vous savez que c'est pas idéal. Dites-moi. Donc voilà, je ne suis pas une maman parfaite, je leur achète des shampoings qui sont pas toujours terribles. Voilà. Ensuite, un deuxième Ushuaïa, le gel tonifiant Energise à l'extrait de cèdre des hauts plateaux de la Réunion. Celui-là, c'est mon mari qui l'a utilisé, il sentait vraiment l'homme, je trouve. Lui, il l'a bien aimé, hein, clairement, au niveau de l'odeur et tout ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Ushuaïa, c'est pas une marque que j'ai envie d'acheter. Ils sont pas terribles au niveau de la compo, donc j'espère que je ne les rachèterai pas. Voilà. J'ai fini un beurre pour le corps de The Body Shop, le Polynesian Island Tiare. Voilà. C'est un beurre très 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 hydratant, très sympa, l'odeur de tiare clairement. Les beurres The Body Shop, j'en rachète très régulièrement, je les aime beaucoup. Est-ce que je vais reprendre celui-là précisément? Non, je pense pas, parce que je préfère changer d'odeur. Mais il était très très bien, voilà. J'ai fini un super démaquillant yeux waterproof à l'extrait de bleuet de chez Sephora. C'est des biphasés comme ça. Et bah, c'est mes préférés. Je les aime beaucoup. Ils piquent pas les yeux.
Ils enlèvent le maquillage facilement sans qu'on s'arrache tous nos cils. Hein. Je sais pas si vous connaissez ce truc là aussi de quand vous voulez bien démaquiller vos yeux, vous insistez là où vous avez du mascara et là vous perdez 40 cils. Voilà, bah avec celui-là, non, ça se passe bien, il n'y a pas besoin de frotter de dingue, donc celui-là je le recommande et je l'ai déjà racheté, je le rachèterai. Ensuite j'ai fini un masque réconfortant à la noix de coco, il y avait 5 utilisations, voilà, de la marque Iroha Nature. Ça je l'avais reçu dans une glossy box et ben je l'ai beaucoup aimé, c'était très agréable, il sentait vraiment la noix de coco, ça c'était vachement agréable. Et il y avait bien 5 utilisations, moi je crois que je l'utilisais au moins 6 fois quoi. Et vraiment, ouais, il redonnait un petit coup de frais, d'hydratation. C'était vraiment très sympa cet été, tout ça, j'ai bien aimé. Donc ça, c'était cool. Ensuite, j'ai fini un sorbet frais corps, le Pinata Colada qui allait avec le petit gommage que je vous ai montré avant. Et celui-là, bah, je l'ai adoré. L'effet sorbet comme ça l'été, c'était génial. Ça faisait une texture crème onctueuse, mais fraîche. Voilà, c'était vraiment le mot fraîche. Qui collait pas. C'était hydratant de malade et ça collait pas derrière. Génial. Les sorbets comme ça, dès qu'ils en ressortent chez The Body Shop, je vais en reprendre. Et puis alors l'odeur, bah, comme d'hab, j'ai adoré Pina Colada, c'était super bon. Donc ça, je recommande vraiment, surtout pour l'été, c'est très agréable. Voilà, top. Après, j'ai fini une crème pour les mains de chez Sephora, la fleur de coton. Voilà. Est-ce que je vais le racheter? Non. J'ai pas été archi fan de l'odeur, fleur de coton. Ça sentait pas vraiment le propre, enfin c'était une odeur un peu bizarre je trouve finalement. Bref, j'ai pas trop aimé. Je la rachèterai pas, je préfère acheter d'autres crèmes pour les mains que celle-ci. Voilà. Bon après, elle faisait le job, hein, elle hydrate les mains, tout ça, mais elle gardait quand même un aspect poisseux un petit peu, un peu collant quoi. Il y a d'autres crèmes pour les mains où quand on l'applique, ça fait pas l'effet gras collant. Celle-ci, ça la faisait, donc j'utilisais uniquement quand j'allais me coucher. Ensuite, j'ai fini le shampoing Alverde à l'avocat et beurre de cacahuète, si je dis pas de bêtises, parce que c'est en allemand, sans silicone. Il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur. C'est pareil, donc ça s'achète chez DM en Allemagne. Et clairement, celui-là, j'adore, j'adore, j'adore. Et en fait, j'étais en Allemagne il n'y a pas très longtemps pour Essen avec ma copine Pépette. Et du coup, on a été à DM et j'en ai racheté un. La marque Alverde, clairement, c'est vraiment pas mal. Si vous avez l'occasion de tester, c'est vraiment chouette. J'ai terminé au niveau maquillage. C'est rare que je termine quelque chose, mais quand même les mascaras, ça se termine. C'est mon mascara de chez Kat Von D. Donc il est complètement dépouillé. Hein. Alors là, par contre, le packaging, il s'abîme de malade. Hein. Et bon, il en reste dans le produit. Il reste un petit peu, hein, je sais pas si vous verrez. Il en reste un peu sur la brosse. Mais ouais, il pue, il a changé d'odeur. Donc non, je vais pas le remettre. C'est terminé. Au revoir mon petit Kat Von D. Honnêtement, je l'aime beaucoup parce qu'il déployait vachement bien les cils. Il mettait un peu de volume, mais pas trop. Il faisait pas trop de pâté. Voilà, je l'ai bien aimé. Je suis susceptible de le racheter, oui, puisque je l'ai bien aimé. Mais je me connais, j'aime bien tester d'autres choses. Donc peut-être que je testerai un autre mascara plutôt que celui-là. Donc je suis pas sûre de le racheter, mais il était cool. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec Baptiste, le cherry fruité gourmand. Ouais, bah, je l'ai bien aimé celui-ci. Au niveau de l'odeur en plus, c'était sympa. Oui, ça je vais le racheter sûrement. Sûrement au Beauté Leclerc d'ailleurs, hein, c'est là-bas que je l'avais acheté. Parce que c'est pas donné les shampoings secs comme ça. Hein. Ça vaut au moins 4 euros, quelque chose comme ça. Donc quand il y a des promos, moins 30, moins 40 au Beauté Leclerc, ça vaut le coup. Donc je les prends là-bas. Ensuite, j'ai terminé mon huile d'arbre à thé de chez The Body Shop. J'adore ce produit. En fait, je le mets avec un petit coton-tige, on met le produit et on met uniquement sur les boutons. Voilà, uniquement sur les boutons. Ça permet d'assécher, de les faire un peu mûrir un peu plus vite. C'est dégueulasse ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Et du coup, les boutons partent vraiment plus vite. La peau est plus saine avec ce genre de choses. Moi, j'utilise tous les soirs. Tous les soirs avant de me coucher, je pointe comme ça mes petits boutons. Je vais me coucher et le lendemain, franchement, ça va quoi. Donc ça, je l'ai déjà racheté. Je vous l'ai déjà montré d'ailleurs dans mes hauls. Et bah, je vais continuer à le racheter. Celui-là ou un autre hein, d'ailleurs, parce qu'on m'a conseillé d'aller dans d'autres endroits où c'était moins cher pour l'huile d'arbre à thé. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez The Body Shop. Alors, c'est au karité, vous savez. Voilà, c'est celle-ci au karité. Est-ce que je vais racheter des crèmes pour les mains The Body Shop? Oui, j'en ai déjà racheté. J'ai racheté la Pumpkin là, dernièrement. Celle-ci, cette odeur-là, peut-être pas le karité parce que j'aime bien, mais je trouve que c'est plutôt masculin en fait comme odeur. C'est réconfortant masculin. Du coup, pour moi, je préfère d'autres types d'odeurs en fait. Donc, je prendrais peut-être pas celle-ci, même si elle est efficace et qu'elle est très chouette et qu'elle sent bon. Mais je vais racheter d'autres, clairement. J'aime bien cette marque. Et le dernier produit de tout ce bazar, hein, c'est le Aloha Eau de Beauté Monoï de la marque De Bruyère Paris. Je ne connaissais pas.
En fait c'était une petite eau qui sentait le monoï, très agréable. Elles disent qu'on peut le mettre sur les cheveux, moi je l'ai pas fait parce qu'il y a de l'alcool dedans. J'ai juste mis sur mes vêtements en fait. Et tout cet été c'était super agréable. Voilà, ça se présentait comme ça. Je l'avais reçu dans une glossy. Bah, j'ai bien aimé l'odeur en tout cas, c'était super agréable et ça tenait pas mal je trouve, ça faisait une odeur de frais, été, monoï, super agréable, j'ai bien aimé. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît, je pense que j'en ferai d'autres si ça vous plaît, en tout cas moi j'aime bien faire ça et j'aime bien les regarder sur d'autres chaînes, ça donne des idées des produits qu'on pense pas forcément, puis ça permet d'avoir l'avis de la personne qu'on regarde quoi. Moi j'aime bien, voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, mettez vos petits pouces, abonnez-vous si vous vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, ce serait très gentil de votre part. Et puis pensez mes petits abonnés chéris à mettre la cloche qui est juste en dessous là, parce que ça permet d'avoir les notifications, de pas rater les vidéos et comme ça YouTube ne vous désabonne pas, parce que si vous ne mettez pas de commentaires, si vous ne mettez pas de pouces, si vous ne participez pas en fait à la vidéo, au bout d'un moment YouTube vous vire, genre ah bah ça t'intéresse pas en fait ce qu'elle fait la nana, donc il t'enlève de mes abonnements. Voilà, je vous ai tout dit. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, retrouvez-moi sur Snap et Insta. Je vous y attends, je vous fais plein de bisous. Bisous mes petits moches.